Au nom du Père, qui, Papa, qui sont le Charles, Dieu le Père, donc je disais tantôt, nous sommes dans ces festivités du Fils, dit Papa Diallo Ngani, notre Seigneur Jésus-Christ, et de cet esprit, sa divinité, Tata Kimbangu, le Saint-Esprit qui est disposé 3 fois sur terre, Kimbangu premier, Kimbangu deuxième, Kuntima Diangenda, et Kimbangu actuel, tel qu'il est revenu depuis le 12 octobre 1951 à Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, donc sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani. Nous sommes dans la poursuite des festivités donc, de cette date grandiose, énorme, de la transfiguration de Papa Kisolokelo, mon modèle politique, parce que je suis Diakongo, messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Je m'en vais tout de suite vous faire partager ce document historique concernant ce que Papa Kuntima Diangenda avait tenu à propos de Papa Kisolokelo Charles. Mais bien avant cela, j'aimerais bien retracer un peu ce qu'avait relaté notre secrétaire à l'époque concernant la vie de Tata Kisolokelo Charles. Donc, c'est le secrétaire général à l'époque de cette institution qu'on appelle EGSK, mais moi j'aime bien dire le terme E, parce que les églises sont à foison. Moi je suis un politique, j'appelle ça cette institution spirituelle, c'est ma loge à moi, hein, en tant que politique, en tant que scientifique, en tant que spirituel, donc les 3 P de SP. Et ici, je voulais faire allusion à ce qu'avait tenu donc le E, moi le E, je le prends comme le E de évangile, donc la bonne nouvelle, hein, que Tata Simon Kimbangu nous a apporté sur terre, afin de restaurer cet humain qui était égaré à l'Éden, Kakamuki. Alors, Papa secrétaire dit ceci. À monsieur le représentant du gouvernement de large union nationale, à monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État, honorables députés, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, au nom de son éminence, bon, excusez-moi, je veux contextualiser les situations parce que à l'époque, il n'y a même pas un conti qui venait indiquer quoi que ce soit. Le terme éminence, moi, est réducteur. Je ne le constitue pas. Je dis sa divinité. Vous m'excuserez. Au nom donc de sa divinité, donc parce qu'il est divin, Tata Kisolokele, il est divin, Tata Delongana, il est divin, Tata Kuntima Diangenda. Éminence, ce sont les cardinaux du pape catholico-romaine qu'on peut qualifier d'éminence. Mais lui, il est divin. Donc, sa divinité, Tata Kuntima Diangenda, chef spirituel et représentant légal de cette institution spirituelle, l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé, Simon, spécial s'il vous plaît, Simon Kimbangu, qui nous est permis de vous adresser ces quelques mots. En cette circonstance, certes douloureuse, avec tant d'émotions, mais aussi de joie, dans laquelle l'église kimbanguiste vit la disparition du chef spirituel, premier adjoint, en la personne de sa grandeur, grandeur, Papa Kisolokelo, disparition donc survenue le mardi, donc Kiansona, 17 mars 1992, à 7h30 à Bruxelles. En Kimbangu, nous dirons le 11 de Kundi Kianene, en l'an 69 du kimbanguisme, à 7h30, à Vilvoorde, une commune flamande du Royaume de Belgique. Nous tenons d'abord à vous remercier très sincèrement pour votre marque de sympathie, pour votre disponibilité, votre soutien, tant moral que matériel. Nos remerciements s'adressent d'une façon particulière aux autorités politiques, militaires de ce pays, la République du Zaïre. Tant pour leur assistance matérielle du service rendu que pour la sécurité qu'elles nous garantissent depuis le Nkenge
donc vendredi, donc le Konzo plutôt, le Konzo, donc le vendredi dernier, jour de l'arrivée de la dépouille du corps donc de Dieu le Père Tata Kisolokele ici à Kinshasa, de Kinshasa plutôt jusqu'ici en Kamba. Nous remercions nous remercions également les autorités politiques congolaises, angolaises, pour autant d'efforts consentis dans les démarches entreprises en vue de ramener le corps en République du Zaïre, ainsi que pour l'assouplissement des procédures administratives qui a permis aux fidèles Kimongis du Congo, donc la rive droite, du Congo, Angola, donc le Yakanda, Banza Congo, de se rendre en masse dans le territoire divin zaïrois. En fait, Congo-Loa. Congo-Loa, parce que, excusez-moi, je fais un peu l'ajustement du texte, parce que vous pouvez le retrouver dans les archives. Hein, mais ici, moi, je parle en tant que dia Congo, donc j'ajuste le texte, comme il se doit. Donc, le territoire divin du Congo-Loa. Nos remerciements de sincère gratitude vont aussi aux représentants des formations politiques congoloises ainsi qu'aux ecclésiastiques des confessions religieuses sœurs, aux hommes d'affaires qui nous ont témoigné de leur amour et de leur sympathie en ce jour, en ce moment un peu particulier. Nous exprimons notre profonde gratitude aux fidèles kimongistes de l'Europe ainsi qu'à leurs responsables pour tous les services qu'ils ont rendus à Dieu le Père, Tata Kisolokele Lukelo, ainsi qu'à sa lignée consanguine pendant leur long séjour en Belgique. Mais surtout pour leur dévouement et leur aide matérielle inestimable accordée pour ramener le corps de Tata Kisolokele Lukelo dans sa terre céleste de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Enfin, nous remercions tous les fidèles Kimongis pour leur amour réel, témoigné à l'endroit de Dieu le Père, notre cher papa, Kisolokele Lukelo, pour avoir suivi les consignes d'ordre et de discipline données par sa divinité Tata Kuntima Diengienda pendant le déroulement de ces événements, de cet événement, disons, en les rendant comme une fête joyeuse. Cette fête, dis-je, dans les chansons et prières. Chers frères et sœurs, permettez-nous de vous brosser maintenant succinctement le portrait de Tata Kisolokele Lukelo Charles, Dieu le Père. Qui est Tata Kisolokele Lukelo Charles, Dieu le Père? Né ici même, en Kamba, le 12 février 1914, de l'esprit de vérité, Tata Kimbangu Ier, Simon, et de Ngoudialongo, Nkaka Mwilu, l'étoile donc, Kiawanga, qui entend dire, Nzitani qui a rendu la femme respectueuse, ici, en Kamba, dont il est l'aîné de cette union divine. Dès son bas âge, il est resté à côté de son père et devint le témoin privilégié de son ministère. Donc du début de la nouvelle civilisation, le kimbongisme. Le témoin privilégié, donc, je dis tantôt, de cette nouvelle civilisation. À partir du mois de juin 1921, lorsque la tentative d'arrestation de Tata Kimbangu Ier échoua, Dieu le Père, son acolyte, Papa Kisolokele Lukelo Charles, séjourna avec son père, donc l'esprit de vérité Tata Kimbangu, dans la contrée de Mbanza-Nsanda. Et après l'arrestation de Tata Kimbangu Ier, le 12 septembre 1921, Tata Charles le Fort, Kisolokele, fut lui aussi arrêté
jugé et condamné. 7 ans, s'il vous plaît. Il avait 7 ans, 7 ans. Un enfant de 7 ans, jugé par une cour militaire. Pendant l'interrogatoire, il défia, je dis bien, défia l'autorité du commandant De Rossi, cet Italien, de la coalition internationale, et fera preuve d'un courage exceptionnel en dépit de ses 7 ans d'âge, en confirmant, et cela avec force s'il vous plaît, les miracles opérés, donc les actes de puissance opérés par son père, Tata Kimbangu Ier. L'une des questions qui lui furent posées sur les morts qu'avait ressuscité Tata Kimbangu Ier, son père, il répondit, sans la moindre crainte, qu'il savait bel et bien distinguer un homme qui dort d'un homme mort. C'est ce qui lui valut la condamnation et la relégation à la colonie scolaire de Mboma, Mboma-Mvumbi, ce territoire des serpents, territoire des descendants de l'Égypte antique. Après avoir pèleriné en Égypte, en constituant la pharaonie, ils sont réfugiés à Mboma-Mvumbi. Donc leurs années passées mauvaises dans le nord du continent africain. Donc Mvumbi, ils sont venus construire ce territoire de Mvumbi. Mvumi Mboma. Mboma, le serpent qu'ils avaient mis en tête. Mboma Mvumbi. Mvumbi. À l'époque, Vivi, capitale où l'État indépendant du Congo fut constitué par les Illuminati venus de la Belgique, la magie de Bâle. À la colonie scolaire, donc, et donc, Papa Kisolokele, Dieu le Père, 7 ans, était le premier relégué qui mbongiste. Donc, à cette colonie de Mboma Mvumbi, à Mboma, faut pas dire Boma, c'est Mboma, le serpent. Nyokambi, vie perdue, Mboma, le boa. Papa Kisolokele Lukelo Charles fera des études primaires et normales de 1921 à 1930. Études qu'il réussira avec brio. Dès 1930, Dieu le Père, Tata Kisolokele Lukelo Charles, débuta sa carrière dans l'administration coloniale de la coalition internationale, à l'époque représentée par la Belgique, en qualité de commis. Il gravira ainsi tous les échelons jusqu'à atteindre le grade de l'administrateur du terroir, du territoire, donc le contrôle de ces terres sacrées du Congo central. À la veille de l'accession de notre cher et beau territoire Congo à l'indépendance politique, Papa Kisolokele Lukelo Charles, Dieu le Père, achève sa carrière administrative coloniale en 1960. Non pas en tant qu'homme libre, mais en tant que condamné. Un événement très significatif et prometteur, parmi tant d'autres, mérite d'être signalé, s'il vous plaît, au cours de cette carrière. Le vice-gouverneur de Beaufort avait besoin d'un commis de première force dans son bureau. Il demanda donc, avec insistance, qu'on lui en trouve un. Le vice-gouverneur fut alors informé qu'il y avait effectivement un excellent s'il vous plaît, commis en la personne de Tata Kisolokele Lukelo le fort, c'est-à-dire Charles, et que malheureusement il se trouvait être un condamné. Le fils de Tata Kimbangu Ier, donc le fils aîné de Tata Kimbangu Ier, en dépit de cette pertinente observation, Monsieur de Beaufort
qui avait tant besoin de quelqu'un qui lui ferait du bon travail, exigea que le commis Kisolokele fut affecté à son bureau. Un jour, il devait se rendre à Madouda pour une courte visite d'inspection et monsieur de Beaufort remit un volumineux dossier à son commis, à son nouveau commis donc, pour le dactylographier. Avant le retour de son patron, le commis, le fort Tata Kisolokele Lukelo, avait parfaitement achevé la besogne en un temps record. Et n'ayant plus rien à faire, il se mit à lire un livre. Vers 15 heures, M. de Beaufort revint à son bureau et trouva le commis Kisolokele en train de lire son livre au lieu de travailler. Car, selon lui, le travail qu'il avait remis le matin à son commis ne pouvait en aucun cas être terminé le jour même, surtout pas avant 15 heures. Le vice-gouverneur, voyez-vous, tata. Donc le vice-gouverneur s'est mis alors à blâmer son commis, donc Tata Kisolokele Lukelo, pour qu'il laisse de lire le livre et d'exécuter son travail. Mais le vice-gouverneur se mit donc alors à blâmer son commis Kisolokele parce qu'il lisait un livre au lieu d'exécuter son travail. Posez, s'il vous plaît. Posement. Le commis Kisolokele lui dit qu'il n'avait aucune raison de s'agiter, ni de s'inquiéter, car le travail était déjà fait, terminé et déposé à son bureau. À son grand étonnement, Monsieur de Beaufort trouva son travail volumineux, parfaitement bien fait. Surpris et convaincu du fait que son commis Kisolokele avait bel et bien exécuté ce travail tout à fait seul, il lui dit: demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Papa Kisolokele n'avait aucune envie de demander la richesse matérielle, mais plutôt il répondra au gouverneur de Beaufort qu'il voulait revoir sa mère et ses deux frères, car depuis sa relégation en 1921, il ne les avait jamais vus. Il lui demanda s'il pouvait se rendre en Kamba pour visiter cette famille. Le vice-gouverneur donc de Beaufort consentit à cette demande en autorisant cette visite. Mais l'administrateur de Tisseville, actuel Mbanzangungu, M. Peigneux, la lui déconseilla, ayant trouvé le commis Kisolokele très dangereux, de peur que ce dernier ne provoqua une nouvelle effervescence spirituelle pendant sa visite à Nkamba. C'est alors que les autorités administratives autoriseront que sa mère, accompagnée de son oncle Lukuba, puisse rendre visite à Papa Kisolokele, mais sans ses deux frères cadets. Comme le dessein de Tata Kimbangu, Dieu, le Saint-Esprit, sont insondables, ces deux jeunes frères finirent par faire partie du voyage et ils restèrent près de lui pendant 2 mois. C'est à cause de cette visite et surtout du contact qu'il a rendu possible entre Dieu le Père, Tata Kisolokele Lukelo, et Dieu le Saint-Esprit, Tata
Kuntima Diengienda que ce dernier sera relégué en 1933 à la colonie scolaire de Momamvumbi. Car, après la rencontre de Dieu le Père, Tata Kisokelo Charles, avec ses deux jeunes frères, le retour de Papa Kuntima Diengienda à son village inquiéterait davantage l'autorité établie et bouleverserait le système du gouvernement colonial belge. À la fin de sa carrière, Dieu le Père, Tata Kisokelo Charles, dont l'administration coloniale belge en 1960 coïncide avec l'accession de notre territoire à la souveraineté nationale. C'est ainsi, de 1960. Donc là, si nous regardons par rapport au monde calendaire, on est 1960. 1960. Si on prend 1960, on prend 21. Nous sommes donc en l'an 39 du kimonguisme. Oui, c'est l'an 39 du kimonguisme. En l'an 39 du kimonguisme. Jusqu'en l'an 42 du kimonguisme, en 63, sa grandeur, donc Dieu le Père, Tata Kisokelo, exécutera les fonctions de ministre d'État au portefeuille. Ministre du Travail, et de 1963 à 1966, il sera député national. En 1966, Tata Kisokelo Charles, Dieu le Père, fut nommé PDG, c'est-à-dire président, directeur général de l'Institut national de préparation professionnelle jusqu'en 1971. 1971, si nous prenons 1971, 71 à 21, nous étions donc en l'an 50 du kimonguisme. Il a été membre des conseils d'administration des entreprises suivantes: Scan, Utex Africa, Zaire Print, Tisakin, Unibra, Imaza, Zaire Text, Sofide et Covadis. Sa grandeur, Kisokelo laisse une postérité et une veuve. 13. Et ici, je me permets d'indiquer qui sont de cette postérité. Parce qu'il y avait des intrus entre-temps. Il y avait des intrusions dans cette postérité. Et ici, nous devons tirer au clair. Quelle est la postérité de Tata Kimbangu Charles, comme qui dirait Tata Kisokelo Charles. Tata Kisokelo a eu en premier un certain Kimbangu Kisokelo Simon. Après, il y a eu un certain Jowamba Kisokelo. Et fut venu après la postérité que nous qualifions la postérité agarienne. Agar et Sarah. Abraham, l'ami de Papa Kisokelo, a eu une postérité. Il y a la postérité saharienne et la postérité agarienne. Donc, dans la postérité saharienne, il y a Mamanteke, Mariam Kisokelo, il y a Tata Luki Banzila Dio, Firmin, il y a Mama Nelin Kitoudia, Kisokelo, il y a Nsiaba Mfumu, l'administrateur politique. Hein? Mfumu Nsiaba Mfumu Kinyuka, Kisokelo, il y a le Noyi, Tata Dialungana, enfin non, pas Dialungana, parce que le Dialungana ne se révèle pas. Ça, c'est de quelqu'un Kangani. Tata Salomon, Kangani, Kisokelo, il y a Tata Simon Kimbangu,
Kisolokele, Mutamuntu Kiamotekiaku. Et après, nous avons Toussimana, Christophe Kisolokele. Et nous avons enfin, avant la fin, nous avons notre papa, Tata Zoladio Vanga. Michel, Kaka Mikala, hein? Mikala, Zoladio Vanga Kisolokele. Et enfin, notre maman, Kaluyo Iko, Tata, Enza, Kaizolele Temoko, Tombe Yinkundi Yankwa Mambi, Tata Kisolokele Wuluzolele, Kaluka Diye Wongako, Mumbangu Diafika Yaswekama, Pele Kotombe Kya Sikwa Kya Kukia. Et donc, Maman Solange, l'ange, Kaluyo Yiko. Et ça, c'est la postérité saharienne. Mais selon les pratiques inappropriées, Dieu miséricordieux, il a eu aussi ce qu'on appelle la postérité agarienne. Et la postérité agarienne, c'est cette déclaration que Tata Kisolokele adresse à son père de frère, Papa Kuntima Diangenda. Il dira, Ntoto, Kiakoué, Diangenda. Donc, c'est la postérité donc agarienne. Nous avons donc Mutamuntu, Tata, Ntoto, Kisolokele. Nous avons notre maman. Non, avant maman, nous avons ce qu'on appelle Tata Kuntima, Tata Diangenda, Kisolokele, José. Et nous avons donc Mama Kiaku. Donc, cette postérité agarienne, Agar, et la postérité saharienne. Parce que ce sonne ainsi Dieu modèle de cette situation pour confondre l'humanité entière auto-fixée. Je continuerai la suite de cette inspiration quand Tata Simon Kimbangu le permettra. C'était donc le médiaki de ce Nsona Kundi Kenene l'an 97. Ce qui voulait dire, dans la dictée grégorienne, mardi 19 mars 2019. J'ai qui, je l'ai toujours dit, hein, Beto bien, et Beto, Kadi, tu vous dis n'ayez, atata, Wendi Kunankamba, Alongi Naye, Mwanda Ludi Ovelela. Nous avons qui? Qui est-ce? Regardez, le stellaire à 5 branches. Qui dit qui? Tata Simon Kimbangu Kiangani Mwanda Velela. Kwa Ludi.